Bienvenue sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique et voici les titres. Il fallait un accord avec les groupes rebelles pour une paix durable au Soudan du Sud. Il a été signé avec le gouvernement et les deux parties s'engagent à mettre fin aux hostilités. Mais qui gouverne aujourd'hui la RDC? Une division au sein de la majorité parlementaire empêche la formation d'un gouvernement et le président Félix Tshisekedi tente de resserrer les rangs. Abidjan, toujours au rythme du FEMUA, et Assalfo, le fondateur du festival et leader du groupe Magic System, nous ouvre ses portes. C'est peut-être le signal d'un apaisement final. Le gouvernement sud-soudanais et les leaders d'opposition ont finalement signé un accord cette semaine dans le but de mettre fin aux tensions qui paralysent le pays depuis près d'une décennie. Bastien Renouille a eu en main cet accord et nous donne les détails depuis la capitale kenyane d'où le texte a été signé. Le gouvernement sud-soudanais et certains groupes d'opposition qui n'avaient pas signé les accords de paix de 2018 sont finalement tombés d'accord après des mois de tergiversation. Concrètement, certains chefs d'opposition, dont des chefs de groupes armés, s'engagent à ne plus recourir à la violence comme moyen de résoudre leurs différends. Ils s'engagent aussi à appeler la population à dialoguer plus sereinement. Et enfin, ils s'engagent aussi à construire le Soudan du Sud et à organiser une transition vers la démocratie. Alors, c'est un pas en avant. Le pays qui n'existe que depuis 2011 n'a connu quasiment que la guerre civile, puisque cette dernière a éclaté en 2013. En 2018, Riek Machar, ancien vice-président et chef du plus grand groupe rebelle du Soudan du Sud, a signé un accord avec Salva Kiir, l'actuel président. Depuis, la guerre s'est officiellement arrêtée. Les deux hommes travaillent officiellement ensemble à Djouba. Mais le fait est qu'il y a encore une multitude de groupes armés sur tout le territoire du Soudan du Sud. Alors, cela empêche la mise en place du processus de pacification du pays. Cela empêche l'aide humanitaire d'arriver dans de nombreuses régions. Et cela empêche aussi le processus de transition démocratique, puisqu'il n'y a pas eu d'élection dans le pays depuis 2011. La première élection présidentielle de l'histoire du Soudan du Sud doit se tenir en décembre prochain, mais voilà, puisqu'il y a de très nombreux groupes armés sur tout le territoire, cela complique le processus. Alors, est-ce que tous ces groupes armés vont respecter leurs engagements? C'est difficile à dire à l'heure actuelle, mais toujours est-il que c'est un pas en avant pour le pays. En République démocratique du Congo, l'élection du président de l'Assemblée nationale a été reportée et le pays n'a toujours pas de gouvernement depuis l'élection présidentielle de décembre dernier. Alors pour rassembler sa majorité, le président Tshisekedi s'est entretenu avec les élus de l'UDPS, son parti, mais aussi ceux des partis alliés. Les précisions à Kinshasa, Aurélie Bazara Kibangula. C'est à huis clos que s'est tenu cet entretien à la Cité de l'Union africaine. Alors selon la présidence, 406 élus de la majorité ont répondu à l'invitation du chef de l'État, Félix Tshisekedi, a expliqué vouloir comprendre les divisions au sein de la majorité concernant l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Alors les députés ont été élus en décembre 2023, mais depuis, faute de bureau définitif, l'Assemblée nationale est toujours paralysée. Alors pour plusieurs députés, ce qui bloque, c'est d'abord la candidature de Christophe Mbosso au poste de deuxième vice-président. Alors Christophe Mbosso, c'est le président sortant de l'Assemblée nationale et certains députés espéraient qu'il ne figure pas dans le prochain bureau. Aussi, ce qui bloque, c'est le manque de représentation de l'ancienne province orientale et le nombre très réduit de candidatures féminines retenues. Le président Tshisekedi a donc insisté auprès de la majorité pour revoir la composition du ticket. D'un ton ferme, il a aussi insisté sur la nécessité de bonnes pratiques. Il a affirmé qu'il n'hésiterait pas à dissoudre l'Assemblée nationale si ces mauvaises pratiques persistaient. Les élections législatives se dérouleront le 29 mai en Afrique du Sud, mais déjà, les ressortissants à l'étranger se sont rendus aux urnes ce samedi, notamment au Royaume-Uni. Les quelques 25 000 expatriés ont jusqu'à dimanche pour voter au Haut Commissariat d'Afrique du Sud, à proximité de la place, pour cette élection qui s'annonce la plus serrée depuis 30 ans, selon les sondages. Allez, place à la musique. La 16e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoubabo se déroule en ce moment même à Abidjan. Alors, plusieurs têtes d'affiche se sont déjà produites, comme Gims ou Yemi Alade. Fatima Tawan s'est entretenue avec Salif Traoré, connu sous le nom d'Assalfo, leader du groupe Magic System, mais aussi fondateur du FEMUA. Il a abordé la question des droits d'auteur des artistes ivoiriens. Problème des droits d'auteur, d'ailleurs, je suis heureux d'annoncer qu'une convention a été signée hier
entre nos structures technologiques et le bureau burkinabé du droit d'auteur. C'est peut-être une nouvelle page qui se tourne, ou en partie pour les OGC, les organismes de gestion collective, parce que la problématique qui minait ces maisons de droit d'auteur, c'était la récupération des données pour pouvoir permettre une répartition juste des droits. Or, aujourd'hui, nous n'avons aucune donnée technologique qui nous permettait de le faire. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous avons réussi à mettre en place une solution qui va aider toutes ces maisons-là. Mais c'est surtout la santé mentale des jeunes qui était au cœur du FEMUA, avec tout au long des festivités, des panels de discussion et des ateliers. Véritable tabou en Afrique, la Côte d'Ivoire en paye le prix fort. C'est le 3e pays du continent le plus touché par le suicide, principalement chez les 20-29 ans. Reportage auprès de ceux qui essaient de briser le silence. Julia Guggenheim, Mankamara et Damien Kofi. Elle avait à peine 20 ans quand elle a tenté de commettre l'irréparable, accablée par sa situation de jeune mère célibataire. Aujourd'hui, Michelle Emmanuela raconte. J'ai tout le temps été dépressive, mais je ne savais pas que c'était la dépression. Il fut cette période où j'ai commencé à sombrer, à être seule dans l'isolement. Je suis allée acheter la lame pour pouvoir me couper les veines, pour mettre fin à mes jours. Il faut dire que même quand je me suis coupée, j'ai rien ressenti. J'ai rien senti. Depuis, elle remonte la pente avec un leitmotiv, prendre la parole pour aider les autres. Ils ont tellement attribué la dépression aux pays occidentaux que c'est devenu un sujet tabou, surtout pour la Côte d'Ivoire. Et plus c'est tabou, moins on en parle, plus il y a des cas de suicide. Pendant la période la plus intense de sa dépression, les réseaux sociaux ont eu un rôle délétère pour Michelle Emmanuela. Alors quand elle a appris qu'au FEMUA, un panel de discussion serait consacré aux risques pour la santé mentale des jeunes sur Internet, elle n'a pas hésité à s'y rendre. Il y a l'anxiété et il y a, pour le pire, les pensées suicidaires en fait. Il y a plein de jeunes qui se suicident parce qu'ils ne sont pas le reflet de ce qu'ils voient sur les réseaux. Quand c'est trop intense, vous pouvez bloquer la personne, vous pouvez paramétrer vos commentaires. Si vous vous sentez en danger sur Internet, si vous sentez que vous êtes harcelé, vous pouvez appeler le 101, le 1308 et le 116. Ne pas avoir peur de demander de l'aide, c'est ce que le directeur du COPAC, un centre d'accompagnement psychologique, veut faire entendre à cette classe de 4e. Pour cela, il entend déconstruire les idées reçues associées aux questions de santé mentale. Chaque fois que je ne me sens pas capable de prendre plaisir de ce que je fais dans la vie quotidienne, en réalité, ça renvoie à un problème de santé mentale. Ce n'est pas la folie. La folie est juste un type extrême de problème de santé mentale. Le COPAC forme également des accompagnants en santé mentale, une nécessité quand on sait qu'Abidjan ne compte qu'une centaine de psychologues pour ses 6 millions d'habitants. Et décidément, Abidjan, capitale de la culture, ce samedi marquait le dernier jour du Salon du Livre. Alors pendant 5 jours, les visiteurs ont pu découvrir les nouveautés des auteurs de Côte d'Ivoire, mais aussi du reste de l'Afrique et aussi des autrices. De plus en plus d'écrivaines tentent de faire entendre leur voix et d'aborder des sujets tabous, dont la sexualité féminine. Nicolas Chamontin. Dans les allées et sur les couvertures, les femmes sont présentes en nombre à Abidjan. Au Salon du Livre, des autrices féministes présentent leurs nouveaux ouvrages. Certains évoquent ouvertement la sexualité dans le couple ou même les premières règles. Je veux passer un message de sensibilisation et de prévention aux petites filles. On peut le lire à partir de 6-7 ans, juste pour prévenir. On veut éviter l'effet surprise, le fait je vais mourir, voilà. Donc je veux que la petite fille soit prête à la survenue de ses premières règles. Un pari osé car le sujet est souvent tabou sur le continent. Les écrivaines qui abordent la sexualité s'exposent à des représailles. Pourtant, les violences sexistes et sexuelles concernent de nombreuses femmes. On ne peut pas parler ouvertement de la lutte contre l'excision et les mutilations génitales féminines. On ne peut pas parler en tant que femme ouvertement contre les mariages forcés, les mariages d'enfants, les mariages précoces. Donc jusqu'à présent, il y a du tabou. Ces autrices féministes comptent sur les salons pour trouver leur public en Afrique. Leurs livres sont majoritairement lus en Europe ou parmi les élites locales. La faute notamment à l'absence de maisons d'édition structurées et à l'analphabétisme qui touche 41% des femmes d'Afrique subsaharienne selon l'Observatoire des inégalités.
On dit que le rire, c'est bon pour la santé. Eh bien justement, la Guinée donne rendez-vous ce week-end au Rire. Le festival du match du rire réunit les humoristes et acteurs de la scène du continent. Pour Al Soirée, le commissaire du festival, c'est aussi un espace d'échange avec la future génération de l'humour. On est longtemps resté sur d'autres formes d'art, mais l'humour aujourd'hui tend à mieux se vendre. Mais ces enfants-là ont besoin d'être canalisés parce qu'ils sont assez nombreux, ils sont assez talentueux. Et c'est ce qu'on essaie de faire à travers cette plateforme du festival Match du Rire, pour nous, qui est aujourd'hui devenue une sorte d'aubaine, une sorte d'espace qui permet l'expression de cet art-là, qui est l'art humoristique. La Guinée a des talents. Aujourd'hui, on arrive à engranger des prix par-ci, par-là quand on sort de notre pays, mais ça se compte au bout des doigts. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi.